Avec Félicie Bertrand, nous sommes ravis d'accueillir maintenant une dame qui incarne une fédération. Ma chère Sylvie Lançon, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du bureau fédéral de la Fédération française de tir et trésorière de la Ligue régionale du tir Centre-Val de Loire. C'est cela. Alors, tir à la carabine, pistolet, arbalète ou encore au fusil. Oui. Ce sont toutes les disciplines, les 4 disciplines parmi les 12 qui sont réunies au sein de cette fédération qui a été créée en 1967. C'est une grosse machine, dites-moi tout ça. Oui, 226 000 licenciés. Donc c'est énorme, 1600 clubs. Waouh. Comment vous êtes arrivé au sein de ce sport, vous? Par hasard, en discutant avec un collègue. Vous tiriez déjà? Non, du tout, du tout. Je faisais un peu de tir à la fête foraine, c'est tout. Et en fin de compte, cette personne était président d'un club de tir. Donc vous aviez tiré à la fête foraine sur des petits ballons? Oui, sur des ballons, sur des ficelles, pour gagner des choses. Et puis, ça m'a plu. Je ne suis pas issue d'une famille de chasseurs où il y avait des armes ni rien. Donc du coup, voilà, tout bêtement. Et donc, une discussion avec cette personne? Et j'ai essayé, ça m'a plu et j'ai continué. D'accord. Et après, je me suis investie dans le club, en bénévolat, tout ça. Qu'est-ce qui vous plaît dans le tir? La concentration, parce que, bon, il faut avoir un petit peu une forme physique, mais il faut surtout être la maîtrise de soi, parce que si on n'est pas concentré, il n'y a rien qui marche. Il y a plein de disciplines où c'est ça. En quoi, là, c'est encore plus compliqué on est tout seul en face d'une cible. Donc, si on n'a pas un minimum de concentration, ça part partout. Il faut être licencié ou adhérent d'un club pour pouvoir tirer? Licencié, puisque notre licence est une assurance. Parce que c'est une arme et qu'il faut Bien faire sûr. attention. Alors, on va maintenant rentrer un petit peu plus dans le détail de la fédération. Vous avez 1625 clubs affiliés. Oui. Donc, c'est une vraie grosse machine. 28 ligues régionales. Oui. C'est le 4e sport individuel mondial pratiqué. Oui. Comment on explique ça? Parce que Il y a des pays où c'est culturel? C'est culturel. Voilà. Déjà, les pays frontaliers, l'Allemagne et la Suisse, c'est vraiment culturel. Vous avez dans chaque petit village, vous avez un stand de tir. Alors que, même déjà en Alsace. Alors qu'ici, bon, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Tu as déjà tiré? Non, pas du tout. Dommage. Non, mais c'est vrai qu'il y a un aspect très ludique. Oui. Il y a cette concentration, mais c'est hyper ludique, quoi. Mais il faut avoir un petit peu de physique quand même, parce qu'un pistolet, ça pèse 1,5 kg. Donc, oui, et à bout de bras... À bout de bras, il faut quand même le tenir et tenir la distance, on va dire. Est-ce que vous pouvez me parler des différentes disciplines, les différents sports au sein même du tir? Donc il y en a 12. Il y a pistolet, carabine, arbalète, l'école de tir, le plateau, le tir sportif de vitesse, la cible mobile. Il n'y en a pas trop du coup? Le paratir aussi, qui est avec nous depuis 2 ans aussi. C'est très très important pour nous d'avoir intégré. On avait déjà le paratir intégré dans nos championnats. Ils tirent en même temps que nous et maintenant ils sont avec nous à part entière. Ah, ça c'est chouette ça. Ouais. Il n'y a pas trop de disciplines finalement? Est-ce que ça ne devient pas très compliqué? C'est-à-dire qu'il y a tellement de types d'armes aussi, donc on ne peut pas faire tirer les calibres différents ensemble, quoi. Comment vous faites pour que les jeunes soient intéressés et viennent chez vous? Eh bien, on fait beaucoup de promotions dans tout ce qui est salon, dans les foires expo. Dès qu'on peut, on essaye de faire une promotion, comme aussi le salon de la chasse où on est présent. C'est pas pour faire de la licence, c'est pour nous faire connaître. Donc, comment vous faites pour toucher les jeunes? Il y a des jeunes qui viennent? Oui, alors les petits, il n'y a pas de souci. On a des jeunes, mais on a une catégorie qui est un petit peu délicate, c'est qu'il y a des juniors à cause des études. Et on a un petit vide et après, ça reprend dès que les jeunes sont installés, on va dire. Il y a un chiffre que j'ai remarqué, c'est que parmi vos licenciés, 200, combien vous avez dit? 226 000. Il n'y a que 11% de femmes? Et oui. Comment on l'explique? Et pourtant, dans les championnats, il y a la parité. Il y a autant de femmes qualifiées que d'hommes. Mais comment ça s'explique? Ça fait comme le sport automobile, par exemple, où il y a plus d'hommes que de femmes. Comme la gymnastique, c'est l'inverse. Il n'y a pas de justification physique, entre guillemets. Ah non, un homme ou une femme tire potentiellement aussi bien. On en touche beaucoup quand on fait des animations dans les quartiers ou choses comme ça. Et c'est quoi? C'est parce que c'est l'image du petit garçon qui tire au pistolet et... C'est l'image du cow-boy. Il y a des gens qui ne veulent pas manipuler les armes aussi. Donc, des fois, c'est un petit peu compliqué, quoi. Alors, on va parler des chiffres. Depuis 1972, les équipes de France ont remporté 14 médailles olympiques. Oui.
Ce qui est énorme. 3 en or, 7 en argent, 4 en bronze. Oui. On fait partie des grandes nations internationales. Oui, puis en général, le tir a une des premières médailles dans le timing au début Ouais. des championnats. Donc, c'est pour ça qu'on s'en souvient assez facilement. Mais on va dire que là, nous sommes déjà à 11 quotas olympiques, dont 5 femmes. Donc, on est très, très fiers que des femmes puissent nous représenter aussi bien au plateau qu'au pistolet. Donc, Un très bon tireur, ou on dit une tireuse, oui, tireuse. ou une très bonne tireuse, c'est la qualité numéro 1, c'est quoi? C'est bon, la concentration, ça j'ai déjà dit, mais il faut aussi avoir une bonne condition physique parce qu'il faut énormément s'entraîner. Donc, bon, Tous les jours? voilà, tous les jours. Et on s'entraîne comment? Eh bien, Est-ce que c'est les épaules, ben, ça dépend de la discipline. Oui, de l'arme. Ouais. Voilà, de l'arme, c'est beaucoup de gainage. Ouais. Et pour le pistolet, c'est beaucoup d'entraînement avec le bras. Pour le ball trap, enfin le plateau, c'est tout le haut du corps parce qu'on prend des coups. Enfin, Oui, le recul, voilà. Donc c'est énormément de travail sur soi et aussi beaucoup de travail mental. J'allais vous le dire. Oui, il y a le préparateur mental, il y en a beaucoup dans nos disciplines parce que comme on est tout seul avec sa cible, ça a le temps de Gamberger. Voilà, c'est ça. Parce que sur une épreuve, on a combien de... On appelle ça des balles? Ben, des plombs, des balles, des coups. On en a combien En général, Ça s'enchaîne avec combien de... C'est 60 coups. Donc 60 divisé en... Ah non, D'un coup. 60 coups, vous enchaînez votre match pendant 60 coups. Donc vous avez... Ça dure combien de temps? 1h10. Donc en 1h10, il ne faut pas... C'est-à-dire que je suis seul face à ma cible pendant Oui. 1h10? Oui. Waouh! Et il faut essayer de tout mettre dans le 10. Tu te rends compte de ça? C'est étonnant, quoi. C'est étonnant. 1h10, C'est ça qui est compliqué. Ça fait quoi? C'est toutes les minutes on tire, grosso Oui, modo? en gros, c'est ça. Et Donc tu as le temps de gamberger après chaque tir? on est capable de faire des 10, hein, mais les faire 60 fois, c'est compliqué. Bon, et le plateau, c'est encore différent. C'est pas du tout le même mental, je veux dire. Il y a la préparation du geste, mais après, eux, ils ont de l'action. Donc c'est complètement différent de quand on est tout seul en précision, on va dire. Je trouve que l'approche mentale est juste fascinante chez Oui. les sportifs de haut niveau. Parce que là, en plus, si ça part mal dès le début, Ouais. c'est long après. Donc c'est vrai qu'il faut Il arriver y a à des se... disciplines comme la vitesse olympique où on a 2 quotas cette année, où quand on a une mauvaise attaque sur 5 cibles différentes, souvent c'est très très dur à Bien sûr. rattraper. Oui, c'est là où le mental doit... Oui, Oui, parce qu'en même temps, c'est difficile parce qu'il faut inverser cette tendance. oui, Mais en même temps, il vous reste beaucoup de balles ou de tirs ou de plomb encore. oui, mais les autres aussi. Donc, Et est-ce qu'on connaît les performances des camarades à côté? bien sûr, bien sûr. Là, il y a eu un Ah ouais. championnat Donc d'Europe. déjà, vous prenez votre propre résultat. Oui. Et en plus, vous voyez l'autre à droite et l'autre Bien à sûr. gauche qui, lui, fait plus ou moins bien. On a des écrans, c'est des c'est ciblures génial. électroniques et on a des écrans télé où on voit les résultats des autres. Donc c'est une bagarre contre soi-même aussi. Bien sûr, parce que je vous dis, si on ne se recentre pas sur soi-même, eh bien, ça peut partir en live. Sylvie, on rappelle que vous êtes membre du bureau fédéral de cette fédération française de tir. Je voudrais qu'on parle de la dangerosité. Comment on fait pour expliquer aux gens que ce n'est pas dangereux? C'est pas dangereux parce que on essaye d'expliquer que nous avons, par exemple, sur notre licence, le coût de l'assurance, c'est de moins d'€1. Et donc, tous les accidents qu'il y a Donc, en si tir, c'était dangereux, c'est- l'assurance serait plus chère, c'est ça que vous voulez dire? Exactement. Et puis, tous les accidents qu'il y a en tir, c'est des accidents dans les stands, d'entretien, mais c'est rarement, très très rarement, des accidents dus aux armes. S'il y a des accidents, c'est des problèmes de sécurité. Oui, je Et pense il y en qu'il a très très peu. y a une responsabilité Bien de sûr. chacun qui, évidemment... Ah, de toute manière, si on n'est pas, si on n'est pas sécure, on se fait sortir tout de suite. Carton rouge, paf. Comment on repère les jeunes talents? Alors là, dans notre fédération, nous avons des entraîneurs qui sont spécialisés par catégorie, donc les cadets, les juniors, et qui détectent. On a un service de détection qui détecte et qui essaye d'entraîner les jeunes. À quel âge on détecte des futurs talents? En minime, on va dire, c'est fait... 13-14 ans? Oui, maximum, oui.
Alors qu'ils ne sont pas encore devenus des hommes et que l'aspect mental, on ne le connaît pas. Oui. Donc avant Oui, même mais l'adolescence. Souvent, on le voit, le jeune qui est bien concentré, qui est bien posé, et souvent ça marche bien. Super. Une dernière petite question. Est-ce que certains vont dire oui, mais ce n'est pas un sport? Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là? Eh bien, qu'ils viennent essayer, qu'ils viennent essayer parce que c'est un sport à part entière. Quand on fait un match de 60 coups où on a tout donné, on est vidé. Hein. Moi, j'ai envie d'essayer là. Oui, À ça toi donne envie. Ah. Vous Hein en parlez bien. Dans les Si, c'est vrai, 1600 c'est chouette. clubs qu'il y a en France, vous pouvez trouver quand même un lieu pour essayer, il n'y a pas de souci. Hein. Eh bien, nous y serons. Merci Sylvie d'avoir été avec nous. Merci. Une toute petite pause et on va parler d'aventure.